Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo consacrée à une sortie presse, voilà, chose n'est pas coutume, hein. Parce que parfois il peut y avoir des petites pépites hein, qui sortent tous les mois en kiosque, et assez souvent cela vient de nos amis de chez Mad Movies ou l'écran fantastique. Là en l'occurrence ce mois-ci, et on a une sortie que je kiffe, que j'attends à chaque fois fébrilement. C'est le numéro vintage de chez l'écran fantastique, hein. Donc c'est voilà, un concept propre à l'écran fantastique, hein, tous les donc 4 fois par an, sauf erreur de ma part. Il y a donc un double numéro l'écran fantastique vintage qui sort et qui explore deux sujets. Donc ce mois-ci c'est Boris Karloff, voilà, un comédien légendaire, hein, un comédien britannique légendaire qui est connu notamment pour avoir interprété Frankenstein hein, au cinéma, voilà, avec les studios Universal. Boris Karloff, c'est voilà, c'est un acteur, voilà, c'est mythique, hein. Alors, même si vous n'avez jamais vu un film euh, avec ce comédien, vous le connaissez parce que c'est, comme ils le disent, hein, c'est le père de tout le monstre. Il a interprété donc Frankenstein à de multiples reprises, mais y compris, enfin, la créature de Frankenstein, mais y compris le Frankenstein, le savant. Il a interprété voilà, d'autres personnages qui sont aujourd'hui rentrés dans la pop culture. Donc c'est voilà, c'est hyper voilà, c'est hyper intéressant à lire hein, toute cette partie-là, sachant que finalement, grâce à l'écran fantastique, on a quand même accès à des dossiers qui sont hyper complets sur des sujets que l'on retrouve pas forcément en librairie classique, hein. Ce sont pas forcément des livres qui se vendraient, donc il n'y a pas forcément beaucoup d'éditions sur ce cinéma-là du début du XXe siècle. Donc là, c'est voilà, quasiment 100 pages dédiées à Boris Karloff. Alors, en plus, richement, je veux dire, il y a, à chaque fois, il y a des photos de, il y a des photos de ouf, hein. Voilà, c'est à chaque fois voilà, des dossiers qui sont ultra bien documentés. C'est hyper plaisant à lire. La mise en page, elle est vraiment hyper classe. Puis voilà, il y a des visuels. Voilà, c'est vraiment. C'est une petite dinguerie, hein, l'écran fantastique vintage. Voilà, voilà, c'est presque des artbooks, hein. Voilà, c'est que des super articles. Ça donne plein d'idées sur des films éventuellement à découvrir, hein. Parce que le bonhomme, je crois qu'il a fait entre 160 et 200 films, Boris Karloff, hein. C'était un monstre du cinéma. Et ce qui paraît étonnant, c'est que à la fin de sa vie, hein, il aurait confié que il n'avait, voilà, comment dire, que bien qu'il ait joué dans un nombre incommensurable de films, il n'en a pas éprouvé, on va dire, comment dire, une satisfaction particulière. C'est pas quelqu'un qui faisait a priori un retour sur sa carrière positif. Euh, on comprend que c'était ouais, c'était son gagne-pain, quoi, hein. Enfin bon, après, j'imagine que il fallait quand même qu'il soit un minimum passionné, mais en tout cas, à la fin de sa vie, il faisait un retour très négatif sur sa carrière. Euh, voilà. Donc, vraiment un dossier ultra complet, hein, avec des photos de malades. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que avec ce genre de... Alors, c'est pas des hors-série chez l'écran fantastique, puisque
Mais quelque part, ça y ressemble quand même fortement. Voilà, c'est le genre de magazine où on va y revenir, voilà, assez souvent, hein. Donc là, ce hors-série vintage, c'est le numéro 17. Alors, je les ai tous achetés, mais alors j'en ai raté aucun, je m'en serais voulu à mort, hein. Alors parfois, les sujets peuvent être inégaux, hein, mais globalement, il y a toujours quelque chose, il y a au moins un des deux sujets voilà, qui vaut la peine, hein. Et vraiment, parfois, on regrette même que ces vintage n'existent pas en édition reliée, avec couverture rigide, parce que c'est vraiment des livres de qualité. Puis voilà, puis que des illustrations, que des photos d'époque complètement dingues. Et au verso, on a un sujet, un autre sujet, hein, qui lui est consacré donc au film qui parle de la temporalité, hein, qui en tout cas qui intègre la notion de temps, de voyage dans le temps dans leur film. Donc pareil, hein, c'est un énorme dossier de pas loin de 100 pages aussi, hein, où là, pareil, ça démarre des films du début du siècle, hein, pour arriver à notre époque. Et pareil, avec des visuels de malade. Donc là, c'était des visuels sur La Machine explore le temps, hein. Un film, voilà, un chef-d'œuvre, hein. Mais, donc là, voilà, c'est un voyage dans le temps. Donc là, c'est un sujet thématique, hein. Ça veut dire on va parler aussi des films, mais en fonction de leur manière d'explorer le voyage dans le temps, ou du moins la temporalité. Donc, donc c'est pas forcément une chronologie simple et bête, hein. C'est, on va regrouper les films par thématique. Et voilà, pareil, c'est ultra bien documenté, avec tout un tas là, d'affiches. Voilà, vraiment, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais, mais voilà. Quand sortent ces numéros vintage de l'écran fantastique, c'est pour les amoureux du cinéma, c'est un événement, hein. Et puis bien sûr, voilà, ça permet de se replonger dans tous les films aussi qu'on a aimés, notamment tous ces films incroyables des années 80, hein. Alors, Retour à le futur, Les Aventuriers de la quatrième dimension, Beagles, voilà, il y en a plein, hein. Et puis après, c'est aussi l'occasion parfois de découvrir des films où on est complètement passé à côté, hein. Donc vraiment, c'est une dinguerie, un Gandhar, là. Voilà, Gandhar, super adaptation, hein, d'un roman d'ailleurs de Jean-Pierre Andrevon, hein, célèbre auteur français qui œuvre dans l'écran fantastique, hein, en tant que voilà, rédacteur dans l'écran fantastique, et qui a un de ses récits dans Gandhar qui a été adapté donc voilà, en film d'animation par René Laloux, et c'était un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre, hein. Donc voilà. Euh, il faut encourager ce type de démarche, hein, notamment parce que effectivement la presse, c'est un secteur d'activité qui est en difficulté, qui est malmené par Internet là, depuis quelques années. Euh, et ce genre d'initiative, sachant qu'il n'y a pas forcément d'équivalent en librairie avec avec des livres spécialisés, mais il faut soutenir. Et vraiment, voilà, l'écran fantastique vintage, c'est vraiment deux hors-série en un espèce de pavé de quasiment 200 pages. Donc à posséder de toute urgence, hein, c'est obligatoire, hein. C'est
complètement ouf, hein, l'écran fantastique. Voilà, bah, c'était une petite vidéo. Voilà, pour faire découvrir ces hors-série là, l'écran fantastique qui sont complètement géniaux. Euh, et aussi, bah, voilà, pour ceux qui ne suivent pas forcément l'actualité et qui auraient pu passer à côté, bah, jetez-vous dessus, hein, parce que effectivement, ça peut partir assez vite, hein. Et puis voilà, parce qu'il faut, encore une fois, il faut soutenir le monde de l'édition et notamment de l'édition du cinéma de genre, hein. Donc voilà. Et on remercie bien sûr Alain Cholkov, le créateur de l'écran fantastique voilà, qui est énormément actif sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook et qui est un personnage vraiment très atypique et hyper agréable, hyper intéressant à suivre dans toutes ses publications. Donc bon, je ne pense pas qu'il va regarder cette vidéo, mais en tout cas voilà. De temps à autre, à mon niveau, je relayerai l'actualité. Après tout, bah voilà, des magazines de presse que je suis et que j'adore. Et puis voilà. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.